saute en parachute à 2000 mètres d'altitude et pose le talon au centimètre près sur une cible de la même surface qu'une pièce de 20 centimes d'euros. Le petit point central, ça va être la meilleure notation, ça va être 0, d'accord, qu'on appelle également dans le monde du parachutisme carreau. Et ensuite, la galette que vous voyez autour de ce petit point jaune va mesurer les performances des candidats jusqu'à 16 cm. L'élite du parachutisme français était réunie ce week-end sur l'hippodrome de Saint-Galmier pour la 3e et dernière manche de la Coupe de France, comme Déborah qui fait partie de l'armée des champions et qui survole la discipline de précision d'atterrissage. Moi je suis vainqueur du classement général de la Coupe du Monde l'année dernière, de précision d'atterrissage. Puis tout ce qui est championnat du monde, championnat d'Europe, j'essaye à chaque fois de ramener des médailles. Bon, j'ai pas encore eu la chance d'avoir un titre de championne du monde individuel, un jour peut-être. Mais en tout cas, ce sont de beaux challenges. Et puis aussi, on est en train de monter le niveau au niveau de l'équipe. Et féminine, bien sûr. Et ça, c'est top parce qu'on va essayer d'aller chercher quelque chose. Et on se bat depuis des années pour ça. Et voilà, petit à petit, on y arrive. Et on commence à gratter un peu les bonnes nations devant, les Russes, les Chinoises et les Biélorusses. Et ça, c'est top, quoi. Autre discipline très spectaculaire, la voltige ou l'art d'enchaîner 6 figures imposées en chute libre en un minimum de temps. Le principe consiste à sortir de l'avion à 2200 mètres, de faire une prise de vitesse où on frôle les 300 km/h. Et là, il faut exécuter une série de 6 figures qui sont toutes les mêmes. Il faut l'exécuter le plus rapidement possible. Là, sur la compétition, on a des compétiteurs qui tournent la voltige. Donc, c'est les 6 figures, le total des 6 figures en 7 secondes, 7 secondes 6, 7 secondes 7. Et le record du monde actuel est détenu par un Allemand en 5 secondes 14. Il a été détenu pendant très longues années par Franck Barlachon, un Français, qui le détenait en 5 secondes 4. Donc ça fait moins d'1 seconde par figure. Pour la première fois, ces finales de Coupe de France proposaient également une compétition de voile contact. Le forésien François Genet pratique sa passion du parachutisme depuis 4 ans et fait équipe pour sa première participation avec un triple champion du monde de voile contact rotation. Ici, le duo doit réaliser sous voile en 1 minute le maximum de figures imposées tirées au sort juste avant le saut. Donc le voile contact, c'est quoi ? Les parachutistes sont emmenés à 2500 mètres d'altitude, l'équipe. Ils sortent de l'avion, ils ouvrent le parachute tout de suite et le but c'est de venir faire des figures en s'accrochant dans les parachutes des autres. Qu'est-ce qui me passionne dedans ? C'est l'adrénaline, le dépassement de soi et le travail d'équipe, quoi. Voilà, on est obligé de travailler en cohésion et en harmonie parce que sinon ça peut vite devenir dangereux. Mondialement, les meilleurs sont les Français. En 2016, les championnats du monde de Chicago, on voit le contact à 2, il y a eu 56 points, ce sont les records du monde. Et le palmarès français en médaille en voile contact est inouï. L'équipe Les Badois Sauvages de François Geneste et son coéquipier expérimenté terminera sur la 3e marche du podium. Lors de cette finale de la Coupe de France de parachutisme, les 12 meilleurs Français ont été sélectionnés pour constituer l'équipe de France de précision d'atterrissage et de voltige qui participera au prochain championnat du monde dès le mois prochain en Bulgarie. L'étape du Tour est, comme le Tour de France, devenue un événement international. Pour preuve, ce dimanche, sur le paquier, 67 nationalités différentes étaient représentées parmi les 15 000 participants. Parmi eux, Daniel Wilson, un Canadien qui participe pour la première fois à cette épreuve. Il s'est entraîné 12 heures par semaine pour être fin prêt le grand jour. C'est loin, mais c'est pas plus loin que j'ai jamais fait. Et oui, il va y avoir beaucoup de monde et ouais, ça va passer, je pense. Mais ça va être difficile, c'est clair. Il y a les grandes montées et moi, je viens de Toronto, c'est tout plat et ici, ça change. Cette année, c'est un tracé entre Annecy et le Grand Bornand qui attend les concurrents. Avec plusieurs cols de haute montagne et un dénivelé de plus de 4000 mètres, les cyclistes amateurs doivent se surpasser pour atteindre leur objectif et pour rallier la ligne d'arrivée. Un réel challenge. Un challenge personnel, on a régulièrement, la vie est bordée de challenges, donc il faut s'en créer et ça c'est l'occasion de se créer un challenge sportif et voilà quoi, donc il faut faire ce genre de choses, c'est intéressant. Enfin pour les passionnés, après ça regarde chacun. Je pense que c'est une belle aventure et je convie tous les passionnés de vélo à venir y participer.
L'étape du Tour, c'est aussi une épreuve sportive qui attire des profils très différents. 85 ans, c'est l'âge du participant le plus âgé. Gaël Demanet est venu supporter son fils, Thomas, le cycliste amateur le plus jeune de l'épreuve. Il court dans un club par chez nous dans le Val d'Oise, l'OCVO. Donc voilà, il est entraîné, il court toute l'année, il est parti en Martinique au mois de juin, au mois de mai. Voilà, donc faire le tour de Martinique, donc il est à fond là, il est à bloc. Il est prêt, il est vraiment là pour vivre sa passion. Avec 5 heures, 15 minutes et 53 secondes, c'est le Haut-Savoyard Victor Lafay, 22 ans, qui a remporté l'étape du Tour dimanche. Suivi de près par le Colombien Eduardo Tovar Rivera et par Cédric Dubois. 9 974 € pour participer à l'entretien du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. C'est le don effectué ce jeudi par le parc Vulcania. Le travail d'entretien sur un site comme la chaîne des Puys, c'est l'ouverture de chemin, c'est l'entretien de chemin, c'est l'ouverture d'espaces d'ailleurs qui sont remis au niveau du pastoralisme. Donc pour le parc, ce chèque de 9 000 qui va nous permettre d'acheter des matériaux et du matériel, c'est très important puisque ça permettra notamment à nos équipes de continuer à réaliser ces travaux. Des travaux d'autant plus importants que la chaîne des Puys est désormais classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 2 juillet dernier, après 2 refus en 2014 et 2016. Elle est le premier site naturel de France métropolitaine à obtenir cette reconnaissance. C'est une vraie reconnaissance patrimoniale d'un site naturel exceptionnel par ses formes géologiques et le fait aussi qu'il soit habité. C'est un peu une particularité. C'est pas un site mis sous cloche où on ne voit que la biodiversité. C'est un site aussi où il y a des usages depuis très longtemps, agricoles, forestiers, etc. De quoi offrir un beau début de saison pour Vulcania et son parc de 57 hectares. 280 000 visiteurs sont attendus cette année pour découvrir les nouveautés 2018 du parc. Sur 2018, le parc a ouvert depuis le mois de mars. Alors on a 3 belles nouveautés. Et cette année, on a voulu mettre en lumière la fragilité de notre planète Terre et puis également ses forces. Donc on traite des séismes, on traite des ouragans, donc on a un super film sur les ouragans. On a une expo à découvrir avec nos équipes scientifiques qui traitent des séismes. Et puis la troisième, comme aujourd'hui, en plein soleil sur les extérieurs du parc, 15 superbes sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, repris sur des photos de 3,50 m par 2,20 m. Vulcania est ouvert tous les jours jusqu'au 2 septembre et en nocturne, plusieurs soirées au cours de l'été. Quand l'été pointe son nez à Vienne, c'est le temps des cuivres et du jazz. Dans le centre historique de la cité gallo-romaine, difficile de ne pas tendre l'oreille au son des trompettes et des trombones. Malgré la présence de grosses têtes d'affiches dans sa programmation, le festival fait chaque année la part belle aux amateurs. Il y a toute une part importante de cette programmation qui est dédiée aux formations amateurs et également à des projets pédagogiques qu'on soutient pendant 1 an et qui sont donc programmés sur Jazz à Vienne. Par exemple, derrière nous, on a une formation qui nous vient de Voiron, un magnifique projet autour de la Nouvelle-Orléans. Leur rêve, c'est de partir à la Nouvelle-Orléans. Ils ont rencontré l'année dernière Trombone Shorty. C'était un moment absolument magique et donc c'est un projet qu'on soutient et qu'on est très heureux de soutenir à Jazz à Vienne. Cette formation voironnaise qu'on ne présente plus, c'est le Jules Ferry Brass Band. Avec leur cuivre, les musiciens, parfois hauts comme 3 pommes, enflamment la place du Temple. Je me sentais bien. Tu te sentais bien? T'avais pas le trac? Non. D'une sérénité déconcertante. Pourtant, dans le public de Jazz à Vienne, on s'y connaît en matière de musique afro-américaine. En fait, les enfants, ils ne savent pas qu'il y a des connaisseurs de jazz. Et puis ceux qui jouent, c'est vraiment du jazz, puisque c'est la musique de la Nouvelle-Orléans. Donc, qui est matinée un petit peu de hip-hop, mais n'empêche que les enfants, ils sont vraiment dans le vrai aussi. Ils sont aussi puristes que les autres. Et puis, ils n'ont pas le trac parce qu'ils ont déjà 20 concerts à leur actif, alors qu'ils sont tout petits pour certains. Voilà. Des graines de jazzman qui ne pouvaient rêver meilleur terreau pour s'épanouir, tout comme les autres amateurs programmés. Ils représentent au total un concert sur 3 pendant toute la durée du festival. Le championnat de France de lancer de bouse de vache se déroulait ce week-end à Vaugneray. La discipline n'est certes pas encore olympique, mais elle attire de nombreux curieux. C'est 2 copines qui sont parties en montagne, qui ont trouvé par terre des bousses de vache sèches et qui les ont lancées. Et l'une s'est dit tiens, pourquoi pas, c'est rigolo, pourquoi pas faire un championnat là-dessus. Et voilà, c'est parti comme ça, c'est né comme ça. Vous la choisissez comment la bouse? Bien lourde.
bien lourde, bien ronde. Mais attention, pour voler loin, une bouse doit être bien sèche. Problème cette année, il a beaucoup trop plu. Cette année, on a commencé que vers le 20 juin à ramasser. Et c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus légères cette année, parce que les 3/4, elles datent de celles de l'année d'avant. Vous pouvez les garder d'un an à l'autre? Oui. Et on va essayer cette année de, même s'y prendre en septembre, s'il fait beau, ou cet été, ceux qui veulent, ils ramassent tout au long de l'année. 200 personnes ont tout de même préparé au concours cette année. Vachement bien. Ce jour-là, sur le lac de Monténard, les conditions sont optimales pour les amateurs de kitesurf. Soleil et vent, malgré une eau à 17 petits degrés. Mais avant de se lancer, un dernier petit briefing s'impose. Quand tu tires là, que ton aile plonge, dès que ça va commencer à tirer et que tu vas venir enrouler tes épaules entre tes genoux, tu vas déjà être en train de corriger la trajectoire de ton aile avec l'autre main. Sport de glisse qui consiste à se faire tracter par un cerf-volant sur une planche. Ce sport est dépendant du vent, un élément qui fait du lac de Monténard le paradis de cette discipline. On a au moins 2 jours sur 3 ou 4 de vent chaque semaine et un vent qui n'est pas trop fort. On a une brise thermique qui est à une quinzaine de nœuds, qui permet une pratique un petit peu loisir avec un vent suffisant et pas trop fort pour pouvoir progresser dans des bonnes conditions. Pour cette session de plusieurs heures dans l'eau, Eric communique avec des talkie-walkie pour orienter et guider ses élèves, car sortir de l'eau peut parfois s'avérer difficile. C'est comme dans n'importe quelle activité de glisse, il va falloir regarder au loin. Le regard va donner la direction à prendre et va nous permettre d'avoir une accroche aussi sur les pieds et avoir une glisse qui dure au début 5, 10, 20 mètres et puis après jusqu'à effectuer des bords entiers. Deuxième plan d'eau le plus vanté d'Europe, le lac de Monténard a séduit ces 2 Parisiens en quête de sensations venus se perfectionner. On a une grosse dose d'adrénaline en fait. Ce sont des sensations de glisse et en même temps de liberté parce qu'on est complètement autonome. Par rapport au wakeboard par exemple, on est tiré par un bateau. Là on est vraiment autonome, donc on ressent à la fois le côté adrénaline de la pure glisse et puis le fait de ressentir les éléments et le vent notamment. Les sensations sont extraordinaires, on a un vent assez régulier et le plan d'eau est superbe, il n'y a pas trop de vagues, ce qui est plus pratique quand on débute. Puis il n'y a pas trop de monde non plus, donc il n'y a pas trop de monde à éviter, ce qui est très bien aussi quand on débute, donc super. Sport d'une vingtaine d'années, le kitesurf a définitivement le vent en poupe avec plus de 40 000 pratiquants en France.